La Mayenne est une terre de châteaux. On le voit quand on est ici. Eh bien, sachez que Jean-Sébastien Petit-Demange va nous détailler le 4e épisode de ce feuilleton de la semaine. Oui. Terre de château, Col-la-Mayenne. Alors là, une merveille juste sublime, Jean-Seb. Absolument, on va partir comme ça au fil des routes, dans le bocage, dans la nature mayennaise, où il y a toujours soit un manoir, soit un château en embuscade. Et justement, nous allons partir pour Lassé, joli petit village aux ruelles étroites, aux maisons de granit, qui a abrité dans son histoire 3 châteaux à la fois. Le premier repose tranquillement sous le lierre, le deuxième est en train de se refaire une beauté. Le troisième, qui est le plus beau, qui est le plus captivant de tous les châteaux forts de la région. Imaginez quand même, 8 tours massives, une barbacane en proue de bateau, un pont-levis qui fonctionne. Et Henri, chevalier des temps modernes. Je vous en dis pas plus. On va aller le découvrir. Au nord de la Mayenne, dans la région des Pays de la Loire, se dresse le château fort de Lassé. Construit en 1458, il est l'un des rares châteaux forts de France conservés en si bon état. Avec ses 8 tours circulaires, le château est une véritable forteresse et un trésor d'architecture militaire. Derrière ces tours en pierre, a priori inhospitalières, vit une famille, les Montalembert. Depuis 1 an, Emery, Cécilia et leur fils, Henri, occupent les lieux. Si l'image semble venir d'un autre temps, elle est pourtant bien contemporaine. On peut faire un joli dessin maintenant. Et dans cet environnement presque magique, Henri, 4 ans et demi, grandit en vivant dans un décor de conte pour enfants, avec un vrai château fort pour terrain de jeu. Sa mère, Cécilia de Montalembert, est également amusée par cette vie de château, pas comme les autres. L'autre jour, j'ai réalisé que c'était pas forcément une vie normale. Je nettoyais le pont-levis. Et j'ai un ami qui m'appelle et je lui dis voilà, non, tu me déranges pas, je suis en train de nettoyer mon pont-levis. Puis après, je me suis entendue et je me suis dit est-ce que c'est normal de dire ça Je ne sais pas. Une vie atypique, dans un lieu qui l'est tout autant. C'est dans cet environnement que le petit Henri se crée des souvenirs qui le suivront toute sa vie. Il rejoint ainsi des générations de Lasséens qui ont vécu des moments forts. Ce sont eux qu'Henri accueille ce matin à l'entrée du château. Bonjour Henri, je peux passer? Merci. Aujourd'hui, ces habitants, membres de l'association des Amis du Château, viennent revivre certains de leurs plus beaux souvenirs. C'est le cas de Martine et Jean-Paul Leray. En 1971, ils sont venus au château pour leur lune de miel. En arrière. Tu te souviens? Oui. Je me souviens, Henri. Ouais. À l'époque, ils avaient pu monter sur les remparts pour immortaliser le moment. Et 43 ans après, ils reviennent sur leurs pas avec une certaine émotion. Cet endroit-là, j'étais. Oui. Ça, je me souviens. C'était bien ici. Ça fait quelque chose au cœur. En plus, mes parents avaient ce jardin juste en dessous. On était vraiment au pied du château. Alors, quand on est sur ce chemin de ronde, les souvenirs d'enfance sont juste en dessous aussi. Parce qu'il y a une petite cabane, mon père élevait un cochon. Et Un cochon? un cochon carrément, et tous les jours on venait au jardin. Donc c'était vrai, c'est quelque chose, c'est toute une vie. Ça vous marque. Ces vieilles pierres de plus de 500 ans portent en elles l'histoire des habitants qui ont vécu leur enfance, comme Michel. Depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs générations ont eu ce château pour terrain de jeu. Franchement, j'aime le château. J'aime le château. Mes enfants y ont joué, moi j'y ai joué. Mes petits-enfants, ils viennent, ils disent « Papy, il est beau le château ». Pour nous, c'est intéressant. Et puis là, on aime bien la famille. C'est notre château, quoi. Aujourd'hui, toute la population s'est emparée de ce château. Ils viennent le visiter, mais en profitent également pour retrouver leur jeunesse. Le temps d'un après-midi, il est encore possible de se prendre pour un chevalier et d'actionner le pont-levis, un des derniers en état de marche en France. Pour pouvoir donc relever ce pont-levis, il suffit de tirer sur ces cordes. Le contrepoids bascule, ce qui permet au tablier du pont de se soulever. 1, 2,
L'exercice est un peu physique, mais il permet à tous de vivre un moment unique. Le château nous permet de, de garder ce regard d'enfant. Et à chaque fois, c'est toujours une sorte de sensation là, qui vous dresse les poils sur les bras. Et on a toujours cette impression d'un lieu magique. Un lieu magique, c'est fabuleux. Un lieu magique dans lequel les souvenirs des uns croisent l'histoire des autres. Les gars, ça fait protéger les gens. Oh, très bien. Oui, je connais le comte de Montalembert, le comte Artus de Montalembert. Arthur, Artus de Montalembert. c'est qui? C'est ton grand-père. C'est grand-papa. C'est grand-papa pour toi. Annick Daguenet a grandi à Lacé. Son histoire et celle du château sont intimement liées. Je me souviens particulièrement d'avoir été en catimini jusque dans là-haut, voir les oubliettes. Alors je vous dis pas les fantasmes qu'on a eus après. Alors, on était toute une bande d'enfants. C'était extraordinaire, quoi. Tu me fais un bisou? Un gros. Un gros. Ah, attends, moi je t'en fais un. Au revoir, Henri. Au revoir. Une fois refermé le livre des souvenirs, la vie au château reprend son cours normal et le petit Henri peut à nouveau reprendre possession de ces murs qui seront un jour les siens. Ah, le Mais château. vous imaginez la chance qu'il a, Henri, de vivre dans ce magnifique château. Il a la vie d'un chevalier au XXIe siècle. Et en plus, il peut profiter de cette histoire où les catholiques et les protestants se sont disputés le château pendant les guerres de religion. Et il peut côtoyer le four que l'on voit dans le château, le four dans lequel Lavoisier a fait ses expériences de cuisson du kaolin, qui a permis à la céramique de devenir un art de la flamme français. C'est là qu'il l'a fait parce que Lavoisier a été enfermé car le château était une prison à une époque. Bravo, merci de ces précisions. Hommage à cet endroit unique avec un pont-levis qui fonctionne et ça. Qui est pratiquement unique en France, hein. Un pont-levis qui fonctionne. Ouais. Non mais sans blague. Absolument, non, c'est pratiquement le seul. Voilà, donc c'est à visiter. Merci de nous l'avoir fait découvrir.